péché, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes brebis écoutent ma voix, nous avons entendu Jésus dans son évangile. Le Christ appelle chacun d'entre nous dans l'histoire qui est la sienne. Il appelle chacun d'entre nous. Jésus dit bien, je t'appelle. Quel que soit notre état de vie, depuis notre baptême, le Christ nous appelle à vivre en enfants de Dieu. Alors je vais laisser la parole à d'autres, vous parler des vocations qui ont marqué leur vie, soit dans l'appel personnel qu'ils ont reçu à vivre l'évangile, dans un mariage, dans le diaconat, dans une vie de famille, puis aussi peut-être entendre un autre témoignage nous dire quelles sont les vocations qui l'ont aidé elle-même à grandir, à s'épanouir, à trouver son chemin de vie, parce que le Seigneur nous veut pour la vie. Alors écoutons comment résonnent ces appels. À la question « Quelle est ma vocation ?», je dirais que ma première des vocations est d'être un mari. Je me suis marié il y a quelques années avant d'être diacre et je suis devenu papa et je suis maintenant grand-père. Vous voyez que les années passent. En tout cas, moi, je le ressens bien. Mais mon appel au diaconat a été suggéré par l'homme, via le vicaire général de l'époque, Jean-Paul Gueching. C'est l'une des grandes différences avec l'appel fait à un homme pour qu'il devienne prêtre, car c'est le Christ qui l'appelle réellement et vraiment au plus profond de son cœur. Le diacre peut, de par sa volonté, demander à être ordonné diacre. Pour moi,
C'est donc Jean-Paul Gueuching qui nous a demandé de réfléchir à cette mission de diacre. Sans l'accord de ma femme, sans l'accord de mes enfants, je n'aurais pas cet insigne, je ne serais pas ordonné. C'est une évidence. Et comme c'est normal. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est être l'homme du seuil. Je suis heureux, vraiment heureux de vous accueillir à la porte de l'église, sur les marches de l'église. Je vous accueille et vous me dites un bonjour tellement fraternel, tellement chaud, et vous me confiez certaines choses que je dépose à l'autel lorsque je m'incline. Je suis l'homme du seuil parce que je vous envoie également en mission. Donc je suis le passage entre la vie extérieure et l'Église et la vie extérieure. Je reçois votre mission, votre travail, votre vie d'homme et de femme, et je vous envoie en mission en tant que chrétien dans le monde dans lequel vous êtes, dans le monde dans lequel vous vivez. Et je trouve que c'est merveilleux, que c'est une très grande responsabilité que de le faire. Mais si vous saviez toutes les autres grâces que j'ai reçues par l'ordination, j'allais dire c'est incroyable, mais si, c'est croyable, mais c'est tellement beau. Et ça, peut-être que je vous le ferai partager un peu plus tard. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Merveilleuse phrase du Christ qui nous invite à cette vie en abondance. Je voulais évoquer avec vous deux visages de personnes qui ont suivi le Christ dans cette vie en abondance. La première, c'est une religieuse, une carmélite du Carmel de la rue Saint-Fucien, pas très loin d'ici. Cette religieuse, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises parce que j'ai travaillé avec elle. À chaque rencontre, j'ai été complètement subjuguée, je ne sais pas si c'est le terme, subjuguée, mais enfin émerveillée en tous les cas, ça c'est certain, par son sourire et la lumière de ses yeux. La vie, la lumière qu'il y avait dans ses yeux et qui sont pour moi le signe de cette vie en abondance dans une vie cloîtrée, paradoxale. L'autre personne que je voulais évoquer avec vous, c'est un prêtre qui m'a accompagnée il y a un certain nombre d'années, au début de ma vie professionnelle, une vie professionnelle compliquée dans une entreprise très exigeante. J'étais toute débutante, toute jeune et j'avais peur de perdre mon chemin, de perdre ma foi, de perdre ce que j'étais. Et il m'a beaucoup aidée en me faisant réfléchir, en me montrant ce que ça pouvait être que d'essayer de suivre le Christ dans le monde professionnel. Pas simple du tout, mais ses conseils ont été extrêmement précieux et m'ont aidé à vivre cette vie en abondance un peu mieux dans l'entreprise. Voilà, je crois que tout le monde, nous connaissons des personnes, des prêtres, des religieuses qui ont été comme ça des lumières, qui sont des lumières sur notre route. Je crois qu'on peut rendre grâce pour elles et puis prier pour qu'il y en ait beaucoup d'autres qui se lèvent. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Il m'amène vers les eaux tranquilles et me fait ma vie beau. Il me conduit par le juste chemin.